c'est une famille bourgeoise, née à Jaén, qui n'a rien fait de sa vie jusqu'à la guerre civile, et qui, à l'inverse de toute sa famille, va s'engager sur le front républicain sous les ordres du général Lister, qui était un général communiste. Et il va se retrouver en France privé de sa langue, de son Espagne chérie, de sa famille, de ses amis. Et il va s'accrocher au Parti communiste comme on s'accroche à une bouée quand on se noie, vraiment. Et enfin, on le trouve fanatique. La Russie a toujours raison, il ne faut pas la critiquer, il ne faut pas la mettre en cause, etc. Et puis je raconte dans le livre, mais on en parlera avec Salem, qu'un jour je comprendrai pourquoi il s'est accroché au PC avec cette presque fureur. Je me suis replongée dans votre livre et là j'y ai découvert une autrice magnifique, vraiment, avec une grande simplicité, parce que j'aime les livres qui sont simples, parce qu'ils sont à la portée de tous, et que c'est aussi un acte politique que de donner aux autres des mots, des phrases, des histoires que tout le monde peut comprendre, mais qui ont aussi derrière, je dirais, une grande profondeur, et qui font réfléchir sur les parcours de vie ontologiques, mais aussi sur les parcours collectifs. La colère est un moteur d'écriture, souvent. Mais il ne faut pas s'installer dans la colère, ça c'est pas bon. Et ça conduit à la vengeance, à la haine, aux passions tristes, comme dirait Spinoza. Vous aviez dit le ressentiment, parce oui. que c'est ce que vous devez à Nietzsche, parce que... Déteste le ressentiment dont il dit que c'est une morale d'esclave. C'est ça. Ouais. Je considère que c'est un dialogue intime que vous nous mettez sous les yeux. Un Diego blessé, malheureux, avec une grosse figure affective, qui a vécu, je dirais, une enfance difficile avec une mère plutôt absente, un père très absent, qui va être recueilli dans une famille qui est la sienne sans être la sienne, et qui va devenir révolté et rebelle contre ce carcan bourgeois espagnol, catholique, religieux, et qui va devenir communiste. Et puis José, ce garçon qui je suppose est votre oncle. C'est mon oncle. Voilà. Qui lui, en fait, est dans une famille certes pleine de carcans aussi de l'époque espagnole, mais moi je le perçois comme ça, une famille quand même aimante, et qui a une relation à la nature qui est une relation de liberté. Et donc il va devenir anarchiste et libertaire. Et dans leur parcours ontologique à l'un et à l'autre, ce que je perçois en tout cas, c'est que Diego ne pouvait pas être autre chose que communiste, et José ne pouvait pas être autre chose qu'anarchiste et libertaire. Est-ce que je peux vous faire un aveu? Oui. J'oublie les livres que j'ai écrits.